Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur Oden Kuzuki, le personnage phare de cette fin d'année pour One Piece. Alors comme je n'ai pas fait de review depuis son apparition, et comme je trouve le dernier chapitre non adéquat pour faire une review, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide pour quand même vous donner mon avis sur le personnage, histoire que vous soyez au courant, et que pour la prochaine review, que je ne perde pas de temps sur ça. Commençons par sa tête, ou plutôt son chara-design. Alors je trouve c'est une fusion entre Kinemon et Raizo, pour son visage. Après au niveau des habits, c'est toujours marrant d'avoir un personnage qui a les pattes à l'air. Pour moi il n'est pas ultra charismatique et classe, mais il reste normal, sans plus, mais pas horrible. Pour ce qui est de ses faits d'armes énoncés par son paternel, alors ok c'est violent et montre parfaitement l'image du personnage. Mais je suis désolé, à moins de 10 ans, se taper contre des yakuza et plus le bordel, pour moi ça perd en logique et crédibilité. Vers 16 ans, d'accord. Mais là je ne trouve pas ça forcément logique, du moins un peu trop extravagant. C'est sûr, ça appuie vraiment le côté du personnage complètement loufoque qui s'en tape de tout, mais je trouve quand même que c'est peut-être poussé trop loin. Déjà, le mec il venait d'être né, il a fait partir une nounou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, sa mise en scène et sa présentation. Le mec arrive après une énième tentative de prendre la mer, qui échoue, et se fait huer par le peuple avec, en fond, des « Voilà Oden Kuzuki, cachez vos femmes !» Bon ça à la rigueur, c'est marrant. Ensuite vient le moment où pour rendre hommage à un gars récemment inhumé, qui apparemment était une connaissance, il pose son bol sur le cadavre encore chaud qui lui sert de réchaud pour faire la soupe, qui s'appelle Oden. On a donc la ref pour son nom comme ça. Je sais qu'on est dans un manga et que les coutumes même dans notre monde sont différentes dans chaque pays, tribu, etc. Mais là, what the fuck, le manque de respect absolu. Pour ça, j'ai pas trop aimé ça, même si c'est sa façon de lui rendre hommage. Poser ton bol de soupe pour que ça chauffe et tu manges dessus, plus tu picoles sur son cadavre et... Bon, à la rigueur, tu l'arroses, ça, s'il aimait bien la boisson, ça se fait souvent, mettre un petit pichet de saké sur la tombe, mais enfin voilà. J'ai pas trop apprécié ça, moi, personnellement. Même si on est dans un manga, j'ai pas trop pour moi. Après, on enchaîne sur le one-shot du gros cochon, dieu de la montagne, qui a détruit la ville. Bon, plus 1 en classe, car il prend la responsabilité de cet événement à la place de Kinemon. Comme il est déjà pas trop apprécié, autant prendre la responsabilité et laisser le jeune Kinemon en dehors de tout ça. Bon là, respect quand même. Les habitants, en voyant comment il a combattu et découpé le cochon, ils veulent le suivre aveuglément, mais se sentent quand même obligés de l'insulter, car c'est lui le responsable, et c'est pas un enfant de cœur avec ce qui s'était passé dans sa jeunesse. Cependant, Kinemon et Denjiro ne peuvent résister à l'envie de le suivre. Je soupçonne d'ailleurs Oden d'être indie, car à ce niveau-là, on a l'impression de voir Luffy et son pouvoir de rassemblement des gens. Oden se fera ensuite déshériter par son père, ayant eu vent de cet incident à la capitale. En apprenant ça à direction Kuri, la province laissée à l'abandon, où il se fera en une nuit Ashura Doji plus sa bande, image très badass, où il est sur Ashura avec des flèches sur lui. D'ailleurs ça fait un petit peu penser à Guts dans Berserk, après une bataille où il appuyait contre un arbre plein de flèches, enfin... Je dis pas que c'est une référence ou un plagiat, mais ça me fait penser... C'est peut-être pas le seul mec qui s'est retrouvé à la fin d'une bataille avec des flèches dans le corps, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Du coup, je disais image très badass, je ne peux que m'incliner devant autant de badassitude émanant de lui. Il sera ensuite considéré comme le nouveau chef de Kuri et réunira cette province sous sa bannière. Son père, entendant ses exploits, décida de le réintégrer à la famille, et pour le remercier, il lui offra le titre de daimyo de Kuri. Oden, apprenant la nouvelle, en déduit qu'une délégation de serviteurs lui sera offerte, mais d'une manière encore une fois assez classe. Il dit, bon, il a pas dit ça clairement, mais c'est ce que ça voulait dire. Les gars, je vous veux comme vassaux. Et c'est donc comme ça que Naki est les premiers fourreaux rouges, serviteurs de Oden Kuzuki. Vous l'avez donc compris, j'espère que vous n'avez pas encore lâché un commentaire qui me dit que j'ai aucun goût car les débuts de Oden ne m'ont pas convaincu. Oui, en effet, la présentation de Oden et son côté balécouillisme, désolé du terme, ne me plaisaient vraiment pas. Mais justement, à la manière de Luffy, ça doit être ça qui fait que les gens se rassemblent autour de lui. Mais avec le dernier chapitre, Oda nous a montré un Oden leader et réfléchi. J'espère que les prochains chapitres sur lui continueront à prendre cette direction, car cette facette du personnage, je l'apprécie quand même mieux. Maintenant, comme tout bon fan, j'attends une dinguerie de sa part, autre que son combat versus Kaido, pour me faire oublier ses mauvais côtés, et juste voir sa bon côté de grand combattant, fier, et qui a quand même une certaine intelligence, maturité. Voilà donc, comme je vous l'ai dit, petite vidéo, excusez-moi si elle est un peu courte. Donnez-moi votre avis sur Oden, savoir si je suis le seul qui attend d'en voir un peu plus sur lui pour vraiment dire si j'apprécie le personnage ou si je m'en fous ou que je ne l'aime pas par exemple. Et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.